Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1102 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 25 septembre 2025. Nous sommes toujours avec Patrick Lévesque pour cette grande discussion consacrée aux drones. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par Miss Numérique, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Patrick, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission. Première question, quand on n'a jamais volé, est-ce que la prise en main d'un drone de prise de vue, DJI, est facile et ludique ? Oui, je peux vraiment répondre de manière positive. C'est facile. Alors, faut pas avoir peur, évidemment. Faut se désinhiber un petit peu. Mais ça vole de manière très, très simple. C'est ultra assisté. Donc, franchement, pour quelqu'un qui vole pour la première fois, j'estime que, allez, on va raisonner un peu large. En une demi-heure, la personne sait faire évoluer son drone. Je dis pas qu'il va être pro du vol, mais au moins, il sait faire évoluer son drone. Peut-être commencer par juste piloter avant de Exactement. penser photo et Ah vidéo. bah oui, d'abord, on manipule. Parce que Puis il y a ce mode de démo, de simulation. Alors, pas pour tous les drones. Ah. Là, c'est vrai, donc pour les RCN2 et les RC2 Pro, là, la nouvelle radiocommande. là, tu parles des radiocommandes. Voilà, des radiocommandes. Pour le Mavic 4 Pro, le R3S et le Mini 5 Pro, il y a un simulateur qui est incorporé donc, dans DJI Fly. Et là, on peut vraiment voler avec ces 3 drones. Même quand on n'a pas un Mavic 4 Pro, tu as un Mini 5 Pro, tu as accès aux 3 autres avec différents types de scènes. Tu voles en urbain, tu voles à Stone Age, tu voles dans plein d'endroits assez sympathiques et ça te permet réellement de manipuler ton drone comme le vrai. Ça, c'est important. Et en même temps, ce simulateur, il a un mode démo qui te permet de découvrir comment fonctionne ta télécommande et il te fait faire un parcours une fois que tu as compris tous les mouvements. Alors, par défaut, c'est en mode 2. Je dis un gros mot, mais parce que les radiocommandes, tu peux voler en mode 1 ou en mode 2. C'est-à-dire que tu avances et tu recules en mode 2 avec le joystick à droite et tu te déplaces et tu montes et tu descends avec le joystick à gauche. Et c'est inversé avec le mode 1. Tu apprends tous ces rudiments et ça, je trouve que c'est vraiment super intelligent et j'espère que DJI vraiment le généraliser à tous ces drones. Et comme on l'a dit pendant l'émission, parce que là on est dans le débrief, ça n'empêche pas de suivre, et on le recommande fortement, une formation. Moi, je recommande. Maintenant, ce n'est pas une obligation pour les petits drones en catégorie 0. D'autant que maintenant, il va y avoir des simus, donc je pense que ça va peut-être aussi aider un petit peu. Mais voler au moins 1 ou 2 fois avant, ça permet un petit peu de se dire, bah, effectivement, ouais, c'est pas si compliqué que ça. Un sujet qu'on n'a pas évoqué d'ailleurs pendant notre discussion, c'est cette fameuse technologie qu'on retrouve dans les drones DJI qui s'appelle l'Active Track, suivi de sujets avec intelligence artificielle. C'est un sorte de super pilote automatique, ce truc-là? Oui, on pourrait presque dire que c'est un pilote automatique, c'est-à-dire qu'en gros, depuis l'application DJI Fly, on cadre le sujet qu'on va vouloir suivre. Ça peut être soi-même, hein, pour les gens qui font du vlog ou des choses comme ça, tu peux te suivre toi, le drone te suit et il s'arrête quand tu vas lui demander. Tu peux suivre une voiture, tu peux lui dire aussi, bah, voilà, tu vas me faire des figures autour d'un point. Donc, en fait, il y a plein d'automatismes et ce qu'on appelle les modes master shot et les modes quick shot qui sont des outils automatiques de vol qui te permettent de faire des figures que même un débutant ne serait pas capable de faire. Là, il les fait de manière automatique et le système de suivi de DJI, pour ça, est vraiment plutôt bien adapté pour suivre des gens ou des objets en mouvement. Je fais une petite incise et je rebondis sur quelque chose qu'on a vu pendant la discussion qui est très important du coup. Tu es en vélo, tu veux te filmer toi-même, mais comment tu fais pour garder le drone en visu, qui est une des recommandations de base du pilotage? Alors là, évidemment, C'est là où Ah on, merde, c'est la question qui où on tue. frôle. voilà, non, je vais pas dire Joker, mais bon, je pense que Non, on là, fait confiance, d'accord, Non, c'est non, non, fiable, non, mais mais le jusqu'à drone, quel point, quoi? non, mais c'est-à-dire que là, effectivement, quand tu vas pédaler devant toi et si le drone te suit derrière, sauf si tu lui as demandé de te suivre en latéral, tu sais qu'il est derrière. D'abord, tu l'entends, tu sais qu'il est là. Donc, je pense que là, on n'outrepasse pas, je pense, les obligations du vol. On doit avoir le drone en vol. Le vol nous Peut-être suit. privilégier des endroits dégagés, surtout au début. Oui peut-être et non, pas parce faut que faire gaffe aux moi, je arbres, même sais si que là, la détection d'obstacles est folle. j'ai fait un test justement en lui demandant de me suivre dans des endroits où il y avait des arbres et des branches, etc. Bah oui, il vole, il descend, il monte. Alors,
Il y a des limites. Moi, je sais qu'avec le R3S, par exemple, il y avait tellement d'encombrement dans l'environnement dans lequel je l'ai fait voler. Il m'a fait un peu tondeuse à gazon. J'ai rien cassé, Dieu merci, pour une fois. Mais bon, des fois, il y a des limites, hein. Donc, il faut quand même faire attention. Encore une fois, ça fait partie de la sécurité que j'ai énormément évoqué tout au long de cette Mais c'est ton émission. mantra un peu. C'est pas mon Mais t'as raison, mantra, enfin, pour moi, c'est un impératif pour Ouais. voler de manière sereine. Pour soi, pour tout le monde, et faire quelque chose de propre. C'est quelque chose qu'on doit avoir toujours à l'esprit. Donc ça, c'est des choses qu'on anticipe. Bon. Est-ce que la qualité d'image, que ça soit en photo ou en vidéo, est au rendez-vous avec des drones actuels de dernière génération? Oui, alors c'était même vrai pour les générations d'avant. Déjà, la qualité, moi, m'avait scotché. Et là, aujourd'hui, avec les 3 derniers drones que DJI a sortis, franchement, ça fait vraiment mal, quoi, en fait. Enfin, quand je dis mal, dans le bon sens, hein, c'est d'une qualité vraiment excellentissime. Alors, encore une fois, après, tout dépend de ce qu'on va faire avec son drone. Si on vole comme un salopard, par exemple, en vidéo, il faut essayer de respecter aussi certaines pratiques qu'on ferait même en vraie vidéo. Par exemple, quand on fait un déplacement en latéral, on essaye de voler lentement. Si tu voles trop vite, ton image va pas être hyper nette. Ouais. La preuve, c'est quand moi je l'ai fait, hein, pour mes tests, je me déplace très 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 vite. L'image, elle est Elle est saccadée mécaniquement? non, elle est pas saccadée, mais tu te dis merde, c'est pas très Elle piqué. Mais vibre un peu. dès que tu t'arrêtes, pif, tout d'un coup, ça défonce. En vérité, toutes les images sont excellentes, mais comme tu vas trop vite dans ton déplacement, l'image est moins bonne. Donc, c'est des choses, il faut observer, c'est de la pratique aussi, ça, selon l'altitude à laquelle on vole, le type de déplacement, etc. Tout ça a des incidences sur la qualité, bien sûr, mais je peux vous dire que quand on maîtrise bien, c'est excellent. Les D-Log, les modes, tous ces modes en vidéo permettent de travailler avec des luttes perso, c'est la qualité, c'est extraordinaire. Et quand on travaille en RAW, en photo, on va encore plus loin que ce que sort déjà de manière très propre les drones de DJI. Bon. Qu'est-ce qu'il est autorisé et où est-ce que c'est autorisé? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone léger de moins de 250 grammes? Tu peux voler dans énormément de configurations. Bon, on t'interdit toujours pour l'instant. Alors, je sais que ça va évoluer rapidement avec la nouvelle législation qui va se mettre en place théoriquement à partir de janvier. Mais on doit rester toujours dans un domaine où, en ville, par exemple, on ne vole pas pour le moment. On évite le survol des gens, ou alors de manière furtive, c'est-à-dire qu'en gros, on est passé, mais en théorie, on n'est pas au-dessus des gens. C'est pour ça que l'active track dont on parlait tout à l'heure, par exemple, tu n'es pas au-dessus de la personne, tu es toujours derrière, sur les côtés, mais voilà, tu n'as pas ce risque-là. Donc, il y a un petit peu ces obligations. Alors, je recommande encore à tout le monde, bien entendu, qui va acheter un Mini 5 Pro ou même des drones un petit peu plus petits en catégorie, d'aller sur le site Alpha Tango où le gros des choses est résumé. Je rappelle, et ça c'est important, que tous les revendeurs de drones ont des obligations de conseil de ce que tu as le droit de faire avec le drone que tu achètes ou pas. Il y a même, je crois, un document qui doit être fourni à l'acheteur. Comme ça permet encore une fois de voler sereinement et en sécurité. Et juste, on l'a pas trop dit pendant l'émission, mais il y a des sites, des applications qui permettent d'avoir des informations sur les zones qu'on peut survoler. Tu vas sur le pense au site. site Géoportail, par exemple. Oui, tu as le Géoportail où il y a un onglet où tu vas pouvoir matérialiser les zones que tu as le droit ou pas de survoler. C'est assez clair, avec hein, zone rouge. Oui, sauf zone qu'il n'est pas verte. suffisamment pointu. Tu as Maxet, tu as Géodrone, tu as plein d'applis qu'on trouve pour smartphone, pour alors, iOS et Android, hein, là, il n'y a pas de secret. Où là, tu as effectivement les endroits que tu as. Alors évidemment, il y a les zones sensibles dont on n'a pas le droit de survoler, centrales nucléaires, des prisons, toutes les zones. Gare. Alors, pour les aéroports, en même temps, tu as à la fois le survol de l'aéroport, mais tu as tout un périmètre autour. Moi, je sais que là où je vole à côté d'un petit aérodrome, hein, c'est pas un gros truc. Je suis juste à la limite d'où j'ai le droit de voler, mais je fais 10 mètres de plus. Et là, déjà, sur les 20 mètres ou 30 mètres en allant vers l'aéroport, là, j'ai plus le droit à 120 mètres, mais j'ai le droit, je crois, à 80 mètres, etc. Et après, à partir du moment où c'est rouge, tu n'as plus le droit de voler. L'autre exemple où je vole, mais là, je n'ai surtout pas intérêt. Je vole beaucoup dans l'est de la France, pas loin de la BA 113 de Saint-Dizier. Et là où je vole, j'ai le droit, mais j'ai pas envie de me prendre un rafale. Bah oui. Quel modèle conseiller, Patrick, pour un budget tout compris autour de 1 000 € pour un premier achat? Un GoPro Karma. 1 000 €, je dirais qu'il y a le Mini 5 Pro sans les RC récentes avec Ouais. le moniteur. Mais moi, je dirais que
le cran, ça serait un petit peu plus. Pour moi, le ticket d'entrée plus intéressant en rapport qualité-prix reste vraiment le Mini 5 Pro avec le premier kit Flymore. C'est-à-dire que là, pour en gros 1200 €, Ouais, c'est ça. on a 3 batteries. Donc, on a quand même de la marge pour voler. Et on a une radiocommande qui est quand même aussi intéressante. Ok. Donc, ça, c'est un bon ticket. Après, j'insiste quand même que si on n'a pas trop d'argent, mais qu'on veut vraiment s'y frotter, il y a l'occasion. Après, l'occasion, c'est quid des batteries. Dans quel état je vais avoir les batteries du drone que j'ai acheté? Ça rejoint ce que disait notre ami tout à l'heure. Est-ce que j'aurai suffisamment de batteries encore pendant tant de temps? Ça reste le point. Question peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il y a une boîte noire si on achète d'occasion? Est-ce qu'on a un journal des vols qui ont été effectués, peut-être dans des conditions parfois Bah non, difficiles tu ne l'auras pas parce que, par exemple, moi qui teste des drones, il faut que je les rende à DJI puisque c'est pas mes drones. Une fois que j'ai fini de tester le drone, bon, quand je suis encore avant la sortie, j'ai un log de DJI. Donc là, ils savent exactement où je vole, ce que je fais, etc. Après, quand je l'ai encore un petit peu, là, je me log avec mon pseud, etc., etc. Et une fois que je rends le drone, bah, je me délogue. Et surtout, c'est que je désappare le drone de mon compte, donc ils n'ont aucun historique. Et la personne, éventuellement, si c'est le mien, à qui je le revends, bah, il a que ma bonne foi pour lui dire, voilà, les batteries sont encore en bon état, il a volé que 2 heures. Non, mais voilà, après, bon, il faut faire confiance, mais parce qu'évidemment, le marché de l'occasion aujourd'hui, c'est quoi? C'est eBay, c'est Le Bon Coin, c'est des sites un peu de ce genre où bah, on y va à la fleur au fusil, quoi. Mais je ne sais pas du tout, justement, si les revendeurs ont des rayons d'occasion ou pas. Je sais pas. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick.